Sophie, on est dans ton bureau à Mont-Saint-Hilaire avec la magnifique vue Ouais. sur le mont. Écoute, t'es bien installée. Oui. Ça fait combien de temps que tu es ici? En fait, écoute, moi, j'ai parti en 2005, mais j'ai eu plusieurs agrandissements. Fait que 2000, juste avant le COVID, en fait, on a eu le bureau ici, on a agrandi. Ah oui, OK. Puis avec la superbe vue sur la montagne, fait que on est bien établi, là, ça fait longtemps, mais là, je dirais que je bouge plus, là. On a eu beaucoup Ouais, d'agrandissements, là, on est quand même bien, là, on reste comme ça, là. Oui, puis c'est magnifique, c'est moderne et tout. Oui, oui. C'est des grands espaces. Fait qu'on a beaucoup de place, là, avec nos patients, des fois, qui arrivent en chaise roulante, des choses comme ça, là. Fait que c'est quand même bien, là. Ta clientèle, ça serait quoi, tu me dirais, justement, là? Honnêtement, on a de tous les âges, parce que j'ai autant des bébés, on vient d'en avoir un ce matin. Ah oui? Oui, on a des enfants, des fois, appareillés dès la naissance. Je pense que le plus jeune qu'on a eu, elle avait 3 mois, un petit bébé, puis ça va aller après ça, vraiment des personnes âgées. Naturellement, le gros de notre clientèle, c'est des personnes âgées, mais on a beaucoup de bébés boomers aussi de plus en plus. Il y a vraiment de tous les âges, honnêtement. Je vais te parler de moi. Moi, j'écoutais beaucoup la musique très forte, adolescente, dans mes Ouais. écouteurs. C'est-tu de ce monde-là que tu parles quand tu dis les baby boomers? Je C'est suis pas ça. baby boomer, Non, là, mais tu sais, c'est sûr que l'audition, plus tu vieillis, plus les statistiques, on va dire que plus les gens sont âgés, plus on a de chances d'avoir une surdité. Les gens de 80, je pense que une personne âgée sur 2 de 80 ans et plus va avoir des problèmes d'audition. Ah ouais. Les bébés boomers, on va dire cette clientèle-là, qui ont eu quand même écouté beaucoup de musique forte, effectivement. Puis oui, on voit des débuts de surdité, puis ces gens-là arrivent dans nos bureaux. Les enfants qui vont arriver, c'est souvent autre chose. C'est souvent des problèmes, soit à l'accouchement ou de naissance, des problèmes d'oreille interne. On a beaucoup de gens qui ont travaillé dans le bruit, énormément, qui vont être aidés avec la CNESST. Mais ça, c'est des gens qui sont plus jeunes, généralement, parce que nos travailleurs en usine, nos camionneurs, tout ça, se ramassent avec des gros problèmes d'audition, des gros problèmes d'acouphènes. Fait qu'ils vont arriver dans nos bureaux. Fait qu'on peut pas dire, tu sais, vraiment qu'il y a un âge spécifique. C'est sûr qu'on a plus de personnes âgées parce que c'est les statistiques qui le démontrent, mais on a quand même beaucoup de gens. Puis c'est le fait que tu as écouté de la musique forte, bien, on va voir si je te teste. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est pas recommandé. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éducation qu'on fait, même dans les écoles, pour essayer de sensibiliser les jeunes à justement pas écouter, puis surtout que c'est à côté du tympan, tu sais, de la musique si forte que ça. Ceux qui ont été beaucoup dans les discothèques aussi, on le voit, là, qui vont avoir plus de problèmes à ce moment-là. Ah, mon Dieu, oui. Ouais. On regardera ça tantôt. On regardera ça. Oui, c'est ça. Donc, tu me disais tantôt que tu as ouvert en 2005, c'est ça? Donc, Oui. tu as commencé ta pratique en 2005. En fait, 2004, 2005, je partais de mon premier bureau, puis à l'époque, j'étais tout seul. Wow! Puis là, aujourd'hui, on est rendu là avec 3 cliniques maintenant que j'ai aussi, parce que j'en ai une à Saint-Césaire, j'en ai parti une à Saint-Hubert avec une de mes associées, puis là, Saint-Hilaire, c'est ma grosse clinique. J'ai aussi des ORL qui travaillent de façon indépendante avec moi, j'ai un audiologiste, fait que, tu sais, on a vraiment fait que Saint-Hilaire est un bureau qui a tous les services sur place, là. Fait que ça, c'est intéressant pour la clientèle aussi, là. Fait qu'on est bien établi dans la région, là, depuis vraiment de nombreuses années, là. Fait que j'ai des patients, moi, que j'ai depuis le début. Ah oui? Oui, qui sont encore là. OK. Ça, c'est quand même le fun. J'ai des bébés que j'ai eu petits, puis que je vois, puis qui sont rendus avec leur permis de conduire. Tu sais, c'est quand même le fun de voir là, des gens qu'on suit comme ça, là, surtout les enfants, puis tu vois qu'ils vieillissent, puis ils venaient avec leurs parents, puis là, ils viennent tout seuls à leur rendez-vous. Bon, fait que... Mais je pense que vous êtes bien apprécié parce que vous avez, de la population en général, vous avez même remporté un Lotus au mini-gala. Oui, ça, qu'on a j'étais organisé, bien contente ouais. cette année. Puis c'est vraiment la clientèle, tu sais, c'est les patients, en fait, qui ont voté pour moi. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est un... Je pense que c'est la meilleure paye. C'est vraiment de dire, OK, là, ma clientèle, ils ont fait la démarche d'aller prendre le temps de voter. Puis on donne beaucoup de services. Moi, j'accompagne vraiment mes patients par la main. On les lâche pas. La première visite, puis après ça, on va les suivre tout le temps. Mais, tu sais, d'avoir cette reconnaissance-là, ça a vraiment été apprécié énormément, là. Ça, j'étais vraiment contente, là. Tu dirais-tu que c'est ta plus grande fierté, justement, l'amour que tes clients te renvoient, te retournent ou... Ben oui. Puis je dirais, mais je veux dire honnêtement, ma plus grande fierté, moi, c'est d'avoir bâti quelque chose. Tu sais, encore là, des femmes entrepreneurs. J'ai toujours admiré les femmes entrepreneurs parce que, veux pas, on se le cachera pas, il y a beaucoup des milieux d'hommes. On n'est pas beaucoup de femmes entrepreneurs. Moi, d'avoir parti ça à zéro, parce qu'à l'époque, écoute, j'avais pas d'employés, là, c'était moi et moi-même. On est rendu 14, 3 cliniques. Wow. Puis graduellement, ça a grossi. Ça va être ma plus grande réussite. Puis d'avoir toujours dans le respect de tout le service qu'on donne aux patients, qui a toujours été ma priorité. C'est ça, je te dirais. C'est d'avoir parti ça à zéro, d'être rendu là aujourd'hui, puis qu'on n'a jamais arrêté avec une équipe qui a toujours grossi.
Puis tout le monde qui rentre, moi, mes valeurs, ça a toujours été les patients, justement. Fait que d'aider les patients puis d'être là à l'écoute. Fait que ça a toujours été ça. Ah, ben, tu as de quoi être fière, Sophie. Bravo. Bien, merci beaucoup. Longue vie à Sophie Gamache, audioprothésiste. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des projets encore sur la table à dessin? On en a tout le temps, mais en fait, là, il y a quelque chose d'intéressant. Chaque année, au mois de mai, c'est le mois national de l'audition. Cette année, il y a toujours plusieurs choses qui se font avec le COVID. Ça a été un petit peu ralenti. Cette année, mes 3 cliniques, donc ici à Saint-Hilaire, à Saint-Césaire et j'ai une clinique à Saint-Hubert, on va offrir du dépistage sans frais. Sur rendez-vous, naturellement, les gens ont juste à téléphoner à la clinique. Et c'est dépistage sans frais qui va vraiment leur donner un bon bilan de leur audition. D'ailleurs, Julie, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on puisse te faire un dépistage auditif. Pour vrai? Ben oui, puis que je vais prendre le temps de t'expliquer les résultats. Fait que là, on va voir si le fait d'avoir écouté de la musique dans ta jeunesse a eu un impact ou pas. Oh, j'espère que non. Ben oui, avec plaisir. Merci pour l'opportunité. C'est bon. Dans le fond, là, je vais t'expliquer. Je vais te remettre un bouton. Oui. Le principe, c'est qu'à chaque fois que tu vas entendre un son, tu appuies sur le bouton. Quand le son y arrête, tu le relâches. Donc, ce qu'on cherche, c'est un son très, très faible. Donc, même si le son est très lointain, tu appuies quand même sur le bouton. OK, parfait. Fait qu'on va commencer avec l'oreille droite. Puis quand j'arrête, si tu as des questions, tu peux m'arrêter. L'oreille gauche, sur une audition normale, il faut se situer entre 0 et 10. Fait que ton oreille gauche est tout à fait normale. Tu as un 8 de moyenne. Ça, c'est beau, c'est en bas de 10. L'oreille droite, tu as 8 aussi. Tout est beau, mais tu vois, le 500, 250, là, ici, 15, c'est vraiment limite. Là, tu as un petit seuil à 25 à 250. Des fois, ça peut être soit que tu aurais eu dans ton enfance des problèmes d'otite ou ça peut être dernièrement, tu aurais eu un petit peu mal à l'oreille, là, puis une petite otite. Il y a à peu près 3 ans ou quelque chose comme ça avait bouché. OK. Puis ça avait... J'étais même venue à côté. OK. Bien, c'est peut-être juste les restes de ça. Puis, mais tu sais, on parle d'une fréquence, là. OK. Vraiment pas rien d'alarmant, alors je te laisse ça. Oh mon Dieu, je suis ton contente. test d'audition. Là, dans 10 ans, t'en refais un. Juste voir ça a-tu bougé. OK. C'est un peu comme un examen de la vue. En fait, on dit à tous les gens, à partir de 30 ans, bien, même en fait, il n'y a pas d'âge, là, tout le monde devrait passer un test d'audition pour avoir un test étalon, si tu veux. Avoir ton portrait, puis après ça, 10-15 ans plus tard, ben, t'en refais un, juste voir si ça a-tu bougé, est-ce que mon audition est stable. OK. Fait que là, on s'assure que tout est...